Salut à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. Pour une nouvelle vidéo d'actualité. Emmanuel Macron accepte la démission de son Premier ministre Michel Barnier, après une motion de censure historique. 3 mois jour pour jour après sa nomination, Barnier quitte Matignon, laissant un vide que le président doit rapidement combler. Je nommerai un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, chargé de former un gouvernement représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement. En réponse à cette situation, Emmanuel Macron annonce une série de consultations à l'Élysée avec les leaders des principaux partis politiques. Parmi eux, Olivier Faure du Parti socialiste, prêt à négocier sur la base de concessions réciproques. Nous sommes prêts à faire des compromis sur tous les sujets, y compris les retraites, pour former un gouvernement stable basé sur des concessions réciproques. Cette ouverture à la négociation marque un tournant dans la politique française. Le PS, les macronistes, et les républicains cherchent à établir un contrat à durée déterminée pour assurer la stabilité du gouvernement. Raphaël Glucksmann, coprésident de Place Publique, exprime également son soutien à l'idée d'un contrat de non-censure ou de gouvernement, tout en excluant sa candidature à Matignon. Je ne suis pas là pour faire acte de candidature, mais je suis prêt à participer à un contrat qui empêcherait le Rassemblement national de dicter la politique du pays. Cependant, tous les partis ne sont pas invités à la table des négociations. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, critique Emmanuel Macron pour son choix de partenaire de dialogue. Emmanuel Macron a choisi avec qui dialoguer, et il n'a pas invité les écologistes. C'est un geste d'humeur qui montre qu'il ne cherche pas vraiment une solution. Les consultations à l'Élysée se poursuivent tout au long de la journée. Emmanuel Macron rencontre en premier les dirigeants de son ancienne majorité, suivi des représentants socialistes, et enfin, les dirigeants des Républicains. Alors que la France attend avec impatience l'annonce du nouveau Premier ministre, la question de la réforme des retraites reste au centre des débats. Olivier Faure insiste sur la nécessité de trouver des financements avant d'abroger la réforme. J'ai dit que j'étais prêt à ce que, avant d'abroger, nous commencions à rechercher les financements, et pendant ce temps-là, on gèle cette réforme. Le destin politique de la France est en jeu. Les décisions prises lors de ces consultations détermineront l'avenir du gouvernement et des réformes en cours. Restez avec nous pour suivre l'évolution de ces négociations cruciales et comprendre les dynamiques qui façonneront l'avenir de la politique française. En conclusion, la censure historique de Michel Barnier et la démission qui en découle ont déclenché une série de consultations politiques essentielles à l'Élysée. Emmanuel Macron, avec l'aide de leaders comme Olivier Faure et les représentants des principaux partis, s'efforce de former un nouveau gouvernement basé sur des compromis et des concessions mutuelles. Les discussions autour de la réforme des retraites et de la stabilité politique de la France sont au cœur de ces négociations. Suivez de près ces développements pour comprendre les implications de cette crise politique majeure. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez vos pensées et vos commentaires ci-dessous sur cette situation.